bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma palle pour septembre. Alors, à faire rapidement le bilan, je vais le dire tout de suite, il est catastrophique. Le mois de septembre, je n'ai lu qu'un livre en soi et un abandon. Euh, j'ai eu mes problèmes, aussi bien personnels que professionnels. Bref, ça m'a empêché de lire et surtout j'ai plein de livres de commencer et de pas finis, ce qui fait que si je finis tout dans les temps, je devrais même avoir lire du coup rattraper le retard au mois d'octobre. Mais bon, quoi qu'il en soit, je ne vais pas revenir là-dessus. Le seul livre donc que j'ai lu, c'est La guerre des royaumes, tome 1, Un royaume d'ombre et d'épines, qui était, ma foi, très bien, franchement. C'était, même si j'en suis pas mitigée, mais quoi qu'il en soit, il est dans le mitigé, mais bien. Donc je laisserai aller voir mon vlog quand il sera sorti, on pourra voir complètement mon avis. Du coup, sur 5 tirages, j'en ai pas lu 4, donc je recule de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on va commencer sans plus tarder à tirer les cartes. J'espère vraiment que ce mois-ci, je crois que je le dis à chaque fois, mais c'est pas grave, sera beaucoup plus fructueux. Mais bon, si mes petits problèmes partent, ça ira mieux. J'ai donc fait un 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tombe sur la tête du lapin. Et du coup, je retombe ici. Hop. Donc du coup, je vais tirer une carte normale. Voilà. Donc, je mélange toujours un tout petit peu. Allez. Alors, j'espère vraiment ne pas, comme les autres mois, retomber sur les mêmes cartes. C'est vraiment un truc de ouf. Post-apocalyptique. Ah bah, même pas besoin de coupure. C'est une série que j'ai essayé de lire pendant l'été. Je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu l'occasion. Et ça sera plus une relecture parce que c'est vraiment une série que j'aimerais reprendre depuis le début. C'est Les Immortels, tome 1, La Compagne de Amanda Bay chez Cyplog Éditions. J'ai déjà lu ce livre il y a un bon moment, donc en fait j'ai lu à sa sortie en 2018, donc ça fait quand même bien 5 ans, et la série est finie. J'ai acheté les reliés parce que j'adore les reliés, j'aimerais bien essayer de les jasper pour voir. Il y a même du coup une série spin-off qui est actuellement en train de sortir, mais au format broché, et je vais attendre qu'ils sortent en relié. J'ai encore beaucoup de souvenirs. Il faut que je prépare un paquet de mouchoirs parce qu'à un moment donné, il y a un moment où j'ai chialé ma mère. Et voilà, donc du coup ça se passe dans un monde post-apocalyptique où du coup les humains ont fait n'importe quoi et du coup les immortels, donc c'est tout ce qui est loup-garou et vampire, je crois qu'il n'y a que eux qui existent pour le moment. Je ne me souviens plus pour le reste de l'univers, mais sur les loup-garou et vampires, qui du coup finissent par prendre le contrôle de le contrôle du monde, voilà, tout simplement. Parce que de toute façon, il n'y a plus de gouvernement, plus rien, et du coup, c'est eux qui prennent le contrôle, parce que voilà, c'est bon, ils ont dit en gros, les humains, on leur a laissé la terre, ils ont fait n'importe quoi, maintenant à nous, et on va essayer de sauver ce qui est sauvable. Du coup, voilà, c'est parfait, je n'ai pas besoin en plus. Je me demande si j'ai pas gardé la carte spécialement pour ce livre. Voilà, je sais que des fois, je garde des cartes juste pour un livre, typiquement la collector pirate, quoi. Bref. Allez hop, c'est parti pour 2002. Une, deux. Ah. C'est dernière chance. Donc c'est comme la case. Voilà, c'est parfait. Donc c'est dernière chance, c'est exactement la même case que je suis tombée la dernière fois pour le mois dernier. Alors je ne vais pas reprendre l'Ange Noir. Je vais voir pour prendre un autre livre. En vrai, parce que bon, il y a tellement de livres que je dois lire, je pense qu'il y en a tellement plein qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Pour ceux et celles qui n'ont jamais vu cette case, je vais rappeler ce que c'est, ça va rafraîchir la mémoire. C'est Dernière Chance, qui, du coup, ceux que j'hésite à bazarder, je lis où il dégage. Je vais réfléchir, soit je reprends l'Ange Noir, parce que vraiment il fait partie de cette catégorie, soit je vais peut-être voir pour prendre autre chose. Mais bon, je vais voir. Au final, j'ai bien regardé, et c'est vrai qu'il y a ce livre, je l'ai hâte, je ne sais pas pourquoi. C'est Harlow Finch, le mystère des longs bois, donc de John Auguste, chez Milan Éditions. Alors, ce livre, je l'ai eu dans une box de chez Once Upon a Book, si je me trompe pas. Et j'avais en fait choisi un livre qui m'intéressait, et je crois que j'avais pris Darley Davidson, quelque chose comme ça, donc qui est
plutôt une romance paranormale ou même plutôt une urban fantasy. Et il y avait d'autres livres qui donnaient en plus. Voilà, on va dire je choisis peut-être le livre principal et les restait eux qui choisissaient. Et du coup j'avais celui-ci en plus. Du coup je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais vraiment, je me suis jamais intéressée. Ça pas ça parce que c'est pas forcément mon style et je crois que c'est un peu plutôt jeunesse. Vu que donc on suit Arlo qui rejoint les Rangers de Pine Mountain. Il n'imagine pas que dans les mystérieux longs bois qui entourent la ville, certaines pistes le mèneront à la magie et d'autres au danger. Donc voilà, c'est pas un livre qui m'intéresse forcément. Je le garde sincèrement parce que j'ai pas envie de bazarder un livre qui va pas me plaire. Euh, j'ai pas envie de bazarder un livre que je n'ai pas lu et qui pourrait éventuellement me plaire. Donc c'est pour ça que je le gardais dans ma bibliothèque. Euh, c'est vrai qu'au final, le garder pour rien en soi, à part me prendre de la place alors que je commence à cumuler beaucoup de livres, mieux vaut, ouais, je me dis, je teste, je lis 10-15 chapitres, si ça me plaît pas, bon bah tant pis, au revoir, et puis si ça me plaît. Voilà quoi, mais bon, du coup, voilà, faudra que je prenne le temps. Alors, pour le troisième livre, échappé des mains, on va recommencer, hop. C'est le même chiffre, donc 1. Donc j'avance juste une case, je tombe sur une case blanche. Hop, voilà. Donc on va retirer, une carte. Elle se barre. Hop, j'ai toujours la petite manie de mélanger avant. Allez, c'est parti. Animaux des mythes et légendes. Animaux des mythes et légendes. Je pense peut-être à un livre, mais je ne sais pas si... J'y ai réfléchi. Je voulais prendre à la base la fille de la déesse de la lune, où techniquement, par rapport à la mythologie chinoise, Chang'e a un lapin. Je me suis dit, bon, ça reste un mythe aussi, une légende plutôt côté asiatique. Après, c'est vrai que j'aurais pu prendre un autre pied de la lettre. Et je me suis dit, celui-là, en fait, il pourrait très bien rentrer dedans. J'ai préféré prendre Grand Loup Blanc et autres récits d'Olivier May, donc chez Flammarion Jeunesse. Donc là, c'est marqué Castor Roman, mais la grande maison d'édition, c'est Flammarion Jeunesse. Alors ce livre, vous le verrez dans le book haul qui paraîtra du coup après cette vidéo. Et du coup que j'ai acheté au parc Sainte-Croix. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout simplement parce que le loup a longtemps été la bête qui a amené à plein d'autres bêtes imaginaires. Je veux dire, en France, on a la bête du Gévaudan. Euh, Typiquement, il y a Fenrir dans la mythologie nordique. On va dire toute la mythologie avec le loup-garou. Voilà, plein de choses. Je me suis dit, franchement, en fait, c'est la bête qui a amené à d'autres bêtes mythologiques et légendes en soi. Et comme c'est un récit, il y en a plein. Comme oui, c'est un petit recueil de récits, je me suis dit, il y en aura peut-être certains qui vont plus rentrer dans le thème que dans d'autres. Euh, mais je me suis dit, finalement, je vais peut-être pas forcément rentrer totalement dans mythe et légende. Je me suis dit, pourquoi pas lire la bête qui crée les bêtes de mythe et légende. Je trouve que ça colle quand même bien. Donc voilà, en plus, ça sera un livre qui complétera aussi d'autres challenges que j'ai de côté. Et je suis contente parce qu'il m'intéresse vraiment. Il m'intéressait vraiment beaucoup. C'est rare qu'un livre jeunesse m'intéresse quand même ça à ce point. En même temps, c'est un souvenir de vacances, donc bon, voilà quoi. Alors, du coup, maintenant, on va tirer la quatrième lecture. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je tombe sur le ABCD de couleurs. Alors, je ne sais plus du tout à quoi il correspond. Ah si, je crois qu'il faut... Alors, on va voir. Petit carnet, que me dis-tu? Alors, prendre une lettre au hasard de l'alphabet, choisir un titre qui commence par cette lettre. Comment que je fais? Euh... Et mon chéri, je vais aller lui demander un chiffre entre 1 et je sais pas combien.
et je verrai avec ce qui ressort. Ça sera plus simple que moi à décider en fait. J'ai été le voir, il m'a dit la lettre K. J'ai cherché, j'ai pas trop trouvé. J'ai trouvé peut-être un cas, mais c'est genre le tome 1 de les chroniques d'un Shinigami, le Kitsune, sauf que je trouvais qu'il y avait trop de lettres avant en soi, déjà les chroniques, donc pour moi c'est un L, voilà, la limite chronique, bah, c'est un C, donc du coup je me suis dit bon, Chiri, il n'y a pas vraiment, il m'a dit S, du coup S, j'en ai un peu plus, surtout en français, parce que c'est vrai qu'à la limite, si je enlevé le The, je me dis pourquoi pas le Royaume des damnés, j'aurais fait The Kingdom of Wicked, sauf que je l'ai en français, pas en anglais. Bref, du coup, S, j'ai choisi Savage Land, tome 1 de Savage Land, de Stacy Marie Brown chez Corrigan Edition. Voilà, voilà. En ce moment, je mets beaucoup de Corrigan. En même temps, ils ont plein de sorties très intéressantes, beaucoup de romantaisie. Et du coup, bah, automatiquement, j'ai envie de lire les tomes en question pour voir si j'achète la suite ou pas. Et du coup, celui-ci, par contre, ça a l'air d'être un peu tard quand même. Du coup, il y a une histoire de guerre. En fait, j'ai l'impression que ça se passe dans notre monde. Et que du coup, il y a des failles qui... En gros, il y a une guerre entre humains et failles. Mais ça a l'air d'être très apocalyptique quand même. Et du coup, notre héroïne s'entraîne au combat, mais d'après ce que je crois, si je me souviens bien, elle se fait capturer par les Fae et elle va essayer en fait, de tenter plus ou moins de séduire le, pas le méchant de la base, mais le plus dangereux. Voilà, on va commencer par Warwick. Moi je dis Warwick. Peut-être Warwick, mais bon, Warwick Farkas, le plus dangereux, et en envoûtant et séduisant d'entre tous. Donc je ne sais pas après si c'est le roi ou quoi que ce soit, ou si c'est juste le combattant, ou juste le plus dangereux. Pour le moment, je n'ai aucune idée. Euh, donc du coup, voilà, ça commence par un S, donc c'est pas trop mal. Alors, nous en sommes à 4. Bah du coup, ça va vite, dis donc. C'est la première fois où je choisis mes livres d'une manière rapide quand même. Alors, pour le dernier, 3. 1, 2, 3. J'en ai marre du lapin. Hop, voilà. Du coup, c'est une case blanche, donc je vais retirer. Je vais aller tirer une carte. Moi, oui, mon petit nuage, t'es mignon. Allez hop, c'est parti. J'ai gardé, du coup, je sais lesquelles sont romances et pas romances. Celle-là, tiens. Une réécriture. Ah, je tombe jamais sur cette carte. Oh, j'ai tellement de réécriture. Alors, soit je triche et je mets un SP, parce que j'ai un SP, c'est une réécriture de Cendrillon. Soit je mets autre chose, et je vais pas tricher, je vais mettre autre chose. Je vais mettre autre chose. Je vais regarder, parce que j'en ai une bonne dizaine des réécritures qui sont en attente que je prenne le temps de les ouvrir. Je vais aller faire mon choix. Finalement, j'en ai pas une dizaine quand même, mais bon, j'en ai assez. Quoi qu'il en soit, vraiment en pure réécriture de conte, parce que des fois on dirait c'est une réécriture d'un conte, alors que c'est, par exemple, à Cotard, le tome 1, c'est une très forte inspiration du La Belle et la Bête, mais c'est pas totalement une réécriture. J'avais le choix entre un chaperon rouge, avec Ariel, la petite sirène, ou même les versions MM. Mais il y a un livre que j'avais acheté dans un salon qui était exclu salon pendant un long moment avant maintenant d'être achetable, pardon, par la voie normale. Et aussi, voilà, ça vient de mon conte pour moi préféré. C'est Rose éternelle. Voilà, donc la série par contre c'est les gardiens de Dune je crois, mais le nom de la série est pas très mis en avant. C'est ça, c'est les gardiens d'Ulguérine. Donc c'est les gardiens d'Ulguérine, donc le tome 1 c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin chez Plume Édition. Je l'avais acheté au salon, j'avais même rencontré l'autrice, elle m'avait fait un petit dessin sur le bord. Et j'ai même, pour vous dire, voilà, une belle dédicace, voilà, donc 2019 quand même depuis le temps que j'ai. Voilà, voilà. Mais du coup j'adore du coup tout ce qui est... J'aime beaucoup en fait, tout ce qui est réécriture, souvent c'est des petits recueils que je lis, c'est rarement un aussi gros livre comme ça. Et vraiment c'est déjà une honte que je ne l'ai pas lu avant.
De un, j'en entends que du bien. De deux, ce livre, je l'ai depuis... Voilà, 2019, c'est déjà beaucoup trop long. Bref. En plus, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 a été annoncé. J'ai vu du coup sur sur l'Instagram de l'autrice et même des... Je sais pas si c'est de la maison d'édition aussi, mais sur de l'autrice. Il y a déjà le tome 3 d'annoncé, j'ai vu le visuel. Ça a l'air d'être sur le compte avec Réponse. Je crois que ça s'appelle Réponse en vrai. Bref, j'ai pas envie de faire l'erreur de tout acheter les livres et éventuellement que ça me plaise pas, mais je doute fortement que ça me plaise pas. J'ai envie de lire et de pouvoir en parler et de le partager tout simplement. Du coup, voilà, bref, en tant que créature, ça sera ce livre qui est... J'adore. Visuellement, c'est trop beau, j'adore tout ce qui est beau. Voilà, voilà. Donc si je récapitule, j'ai tiré la carte post-apocalyptique et donc j'ai choisi Les Immortels, tome 1, La compagne d'Amanda Bach chez Siplug Edition, mais qui sera quand même plus une relecture. Je préfère le préciser. Ensuite, j'étais tombée sur la case Dernière Chance et j'ai choisi Arlo Finch, Le mystère des Longs-Bois. Voilà, donc de John Auguste chez Milan. Ensuite, j'étais tombée sur la carte Animaux des mythes et légendes et j'ai choisi de prendre Grand Loup Blanc et autres récits d'Olivier May chez Castor Roman. Ensuite, j'étais tombée sur la case alphabet. Mon conjoint m'a choisi la lettre S et j'ai donc choisi Savage Land, tome 1. Voilà, donc le série s'appelle Savage Land et le tome 1, Savage Land. Voilà, c'est parfait. Donc chez Corrigan Édition de Stacy Marie Brown. Et le dernier livre qui n'est rien d'autre que la carte que j'ai perdue. Ah non, je l'avais remis sur le paquet. Voilà la carte, donc réécriture. Et j'ai choisi donc le tome 1 des Gardiens d'Ulkirin avec Rose éternelle d'Ophélie Duchemin chez Édition Plume Blanche. Voilà, voilà. Sincèrement, en dehors d'Arlo Finch, c'est vrai qu'après c'est dernière chance. Tous ces livres-là me donnent envie. Voilà. En dehors de tout ce que je dois lire avec ma pack, ça me donne trop, trop envie. Il faut vraiment que je fasse... Genre, je crois que je vais essayer de me dépasser. Je vais me donner vraiment le challenge de me dépasser parce que j'ai trop envie de tout lire. Et mon panier que je n'ai pas encore créé, mais que je vais essayer de créer et que je vais mettre tous les livres dedans de ce que je dois lire, il va déborder. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous en avez pensé? Voilà, donc n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à partager la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.